Contexte de violence que près de 6 mois après l'incendie qui a coûté la vie à un bébé palestinien et à ses parents en Cisjordanie, les auteurs juifs de cet attentat devraient être inculpés dans la semaine. En Israël, cette affaire retient l'attention. Le point avec Jonathan Serrero. L'enquête sur l'incendie criminel du domicile de la famille palestinienne d'Awabché avance. Le ministre de la Défense Moshe Yaalon a émis l'espoir de voir les premiers actes d'accusation tomber rapidement. J'espère que des actes d'accusation seront déposés rapidement contre les assassins de la famille d'Awabché. À notre grand regret, les terroristes sont juifs. Selon les instances juridiques israéliennes, 3 chefs d'inculpation pourraient être déposés dans le courant de la semaine contre 3 personnes. Ils se verraient accusés d'assassinat, actes criminels supplémentaires contre des Palestiniens et autres troubles à l'ordre public. Le Shin Bet s'apprête lui à révéler plus de détails sur l'affaire. Selon ses dires, ces informations permettront à l'opinion de comprendre l'ampleur prise par l'enquête, notamment au regard du profil des suspects. Le conseiller juridique au gouvernement Yehuda Weinstein a lui autorisé les bureaux du procureur à prolonger les gardes à vue d'une partie des suspects. Voilà, les inculpations dans cette affaire sont donc proches et elles sont attendues dans la semaine, près de 6 mois après les faits. Mathias, on se pose la question suivante, pourquoi l'enquête a pris autant de temps ? Tout d'abord parce que le nombre de personnes interrogées est impressionnant, plus de 100 personnes. Surtout le nombre d'affaires concernées, parce qu'au-delà de cet incendie criminel contre cette maison de Douma, il y a d'autres attaques anti-arabes et anti-chrétiennes qui sont toujours dans le radar des services de renseignement, le Shabak. D'où le grand nombre de jeunes de collines et du prix à payer, à l'instar notamment d'Ettinger, par exemple, le petit-fils du fondateur du mouvement CAR, qui lui n'est pas lié à Douma mais bien à un incendie notamment d'une église dans le nord d'Israël. Jonathan parlait à l'instant d'une prolongation par Yehuda Weinstein de ces gardes à vue, tout simplement parce qu'en Israël la loi sécuritaire veut que lorsqu'un Israélien n'a pas rendu visite, ou en tout cas n'a pas rencontré son avocat pendant 30 jours, il faut absolument que le conseiller juridique du gouvernement en personne prolonge de 5 jours ces gardes à vue. C'est ce qui a été le cas. Autre explication, est-ce qu'on peut dire que le Shabak, les services de renseignement intérieur israéliens ont été pris de court concernant ce terrorisme juif ? Oui et non, puisque les services de renseignement étaient particulièrement bien infiltrés dans les années 80 et 90, au moment où des hommes tristement célèbres comme Yigal Amir, Baruch Goldstein commettaient des attentats, au moment où il y avait ces groupes d'ultra-religieux messianiques qui gangrénaient cette population d'ultra-religieux. Et finalement, depuis, il a fallu reconstruire ces réseaux face à une nouvelle population finalement à cibler, des jeunes des collines disséminés dans plusieurs avant-postes illégaux dans ces montagnes de Cisjordanie et qui fonctionnent finalement de manière anarchique. Voilà, ces jeunes des collines, des adolescents, il faut peut-être le rappeler aussi comme une source d'explications qui sont incontrôlables et ne respectent aucune autorité. Aucune autorité, d'abord leurs parents et puis les rabbins des mouvements traditionnels. C'est la raison pour laquelle 2 noms de rabbins sortent du lot à chaque fois. Il s'agit du rabbin Lior et Ginsburg, qui sont eux-mêmes qualifiés de messianiques par l'ensemble de la droite religieuse, ou en tout cas de ces mouvements nationaux religieux. Finalement, c'est cette génération des jeunes expulsés, bien évidemment loin de moi de justifier, parce que le terrorisme est injustifiable, mais ces jeunes enfants expulsés du Gush Katif et d'Amona il y a plus de 10 ans, qui disaient déjà à l'époque, ils avaient 5, 8, 10 ans, ne plus avoir confiance en l'État, ne plus avoir confiance en les services militaires qui ont fait finalement l'élite et qui donnent toujours autant de ces jeunes religieux au sein même de ces services militaires. Les effets aujourd'hui les plus pervers, on les voit aujourd'hui avec ces jeunes. Merci Mathias. Il y a quelques